Bonjour, bienvenue dans votre édition du Grand Lyon, une édition spéciale consacrée à un Lyonnais méconnu. Il a pourtant régné sur l'Empire romain. Le musée des Beaux-Arts lui consacre une exposition à partir de demain. Lui, c'est l'empereur Claude. Ce soir, nous vous proposons de partir sur les traces d'un homme oublié par l'histoire. Entre Lyon et Rome, le voyage peut commencer. C'est donc un grand bâtiment qui couvrait 2000 mètres carrés, qui avait une grande cour carrée, de nombreuses pièces et des éléments de confort et de luxe que l'on ne va pas retrouver dans l'habitat romain à Lyon avant plusieurs décennies. Il est dans un emplacement remarquable, sur un emplacement remarquable, dominant le théâtre, avec, quand il fait beau, une vue magnifique à la fois sur les Alpes et sur la vallée du Rhône. On y trouve des éléments de confort, en particulier une salle de bain décorée de mosaïques, des peintures murales. Puisque Claude est né à Lyon, avec un peu d'imagination, pourquoi pas supposer que le petit Claude a eu son premier bain ici, dans cette salle de bain chauffée. De la colline de Fourvière au centre historique de Rome, on vient du monde entier admirer ces vestiges de l'Antiquité. Chaque empereur y a laissé sa trace pour marquer son règne ou impressionner. Pour l'empereur Claude, qui a grandi ici sur le mont Palatin derrière moi, il faut prendre le temps, sortir de Rome pour voir sa principale réalisation. Donc là, en fait, on est les pieds dans l'eau, quoi. Complètement. On est dans l'endroit le mieux protégé du port de Claude. Il s'agit d'un grand complexe de 10 hectares où étaient prévues 400 cellules de stockage d'environ 90 mètres carrés, tout équipé d'un système de sol surélevé qui permettait de garantir une protection notamment des réserves de grains encore plus importante. Donc le stockage à Portus a permis d'alimenter la ville comme l'avait prévu Claude, et il a bien fait de voir grand. On est évidemment dans un port digne de la grandeur de l'Empire et évidemment lié à sa capitale. Après la nourriture, l'eau, ce sera l'autre grand chantier de l'empereur Claude. Il va améliorer la distribution en eau de la ville de Rome. Sous son règne, de grands aqueducs seront achevés, comme celui-ci, Porta Maggiore, porte majeure. Donc au 1er siècle après Jésus-Christ, la Gaule est conquise depuis à peu près un siècle, mais le statut des personnes est très divers. Leurs droits politiques sont très divers. En fonction de l'endroit où vous habitiez, ce que vos parents avaient fait avant vous, vous aviez des droits plus ou moins étendus. Ces Gaulois font une sorte de pétition
et demande à Rome à pouvoir jouir de tous les droits de la citoyenneté romaine et de pouvoir entrer au Sénat. La demande des Gaulois arrive à Rome et elle est très mal reçue par les vieilles familles romaines, par les sénateurs. L'empereur Claude, au contraire, va prendre le parti des Gaulois et défendre donc leur demande d'accéder au Sénat. Claude a eu pendant très longtemps une image négative. Ce qu'il ressort de la tradition, c'est qu'il bégayait, il boitait, il était tenu complètement à l'écart de la famille impériale. On se moquait de lui, on se moquait de son bégaiement. Actuellement, les historiens, les archéologues sont en train de démonter toute cette histoire. Quand on lit à travers les lignes, qu'on fait vraiment une lecture critique de ces textes, on s'aperçoit que Claude était un bon empereur. On peut dire oui que c'est une histoire d'amour parce que tout empereur était lié avec sa cité natale. Cela se traduit par un grand intérêt pour la cité même de Lyon, à laquelle il a dû concéder, du moins on le pense, un statut juridique et fiscal privilégié qui assimilait le sol de la cité de Lyon à celui de l'Italie, ce qui donnait droit à des exemptions fiscales tout à fait importantes et très rarement octroyées. Les Lyonnais devaient lui être sans doute particulièrement reconnaissants et je pense que pour une cité d'une province de l'Empire, c'était un facteur d'orgueil que d'avoir été le berceau de la naissance d'un empereur. Ainsi se termine cette édition spéciale sur les traces de l'empereur Claude. Si vous souhaitez en savoir plus, l'exposition qui lui est consacrée débute demain au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Nous, de Rome, on vous souhaite un très bon week-end. Buona sera a tutti.